Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir qui était Jim Rohn, puisque tu as certainement lu le livre Stratégie de prospérité et que tu veux en savoir plus sur Jim Rohn, ou alors tu n'as pas encore lu son livre, mais tu connais cette personne comme le mentor d'Anthony Robbins, ou alors tu ne connais ni cette personne, ni son livre Stratégie de prospérité, et que tu es intéressé par en savoir plus. Donc sois bienvenu dans cette vidéo. Et juste avant qu'on attaque le contenu de ces vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de format vidéo. Alors, le succès ou la réussite au sens qui importe pour toi n'a pas de consistance sans une philosophie vraiment de vie construite. Et donc, je pense que Jim Rohn, il a apporté beaucoup dans le monde là-dessus, parce qu'il a été un mentor à beaucoup de personnes. Mais qui était cette personne? Comment s'était-il formé? Combien de temps a-t-il vécu? Et qu'a-t-il fait? C'est ce que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Jim Rohn est né dans une ferme en 1930 aux États-Unis. Ses parents étaient très modestes et il n'a pas eu la chance de faire des études avancées, seulement une année au lycée. Et sa vie professionnelle a commencé de manière très classique. Il a un travail de magasinier pour 57 $ par semaine et fonde une famille. Il y a 25 ans, une petite fille passe chez lui et sonne à sa porte. Elle appartient au club de scouts du coin et fait l'article pour qu'il l'achète un cookie. Il lui présente tous les parfums pour ensuite lui demander gentiment d'en acheter un. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est qu'il en a déjà acheté juste avant un autre scout, mais en réalité, il n'avait pas les 2 $ que demandait la jeune fille. Cet événement lui metta en tête cette phrase: « Je ne veux plus jamais vivre ça ». Et lorsqu'on arrive à mentir à une girl scout, quelle est l'étape suivante? Il n'était pas pauvre, mais ses fins de mois étaient tendues. Et dès qu'il n'avait pas reçu un chèque, il était vraiment toujours dans les formules en train de dire j'ai pas encore encaissé le chèque, vous m'avez pas dit que vous n'avez pas reçu le chèque. Donc toujours des formules pour se dérober. Mais un jour, l'un de ses amis le présente à Earl Schoff, un homme d'affaires, professeur et philosophe à l'époque. Et Earl Schoff était riche et approchable. Il était facile de discuter avec lui. Et Jim Rohn décide alors de travailler pour lui. Durant les 5 années qui suivirent, Jim Rohn apprend et apprit énormément de son mentor. Il partage ses principes de vie et découvre une nouvelle manière de voir les choses. Earl Schoff lui montre des choses qu'il n'était pas capable de voir auparavant, avec des idées simples comme les bénéfices sont meilleurs qu'un salaire permet de vivre, un bénéfice permet de devenir riche, ou encore pour que les choses changent pour toi, tu dois changer, ou enfin la vie n'est pas conçue pour t'apporter ce dont tu as besoin, mais pour donner ce que tu mérites. Il développe ainsi un business en parallèle de son boulot. Il dit qu'il travaille à temps complet pour vivre et à mi-temps pour devenir riche. En 6 ans, il devient millionnaire et 6 ans plus tard, il a tout perdu. Durant ces années, il était du style à entrer dans un magasin et demander au vendeur dans combien de couleurs existe cet objet. Il était ruiné à cause de sa gestion et de son attitude de nouveau riche. Cela ne l'arrêta pas puisqu'il recommença et redécouvra comment progresser. Un jour, quelqu'un trouve son histoire intéressante. C'est un dirigeant d'une entreprise importante qui est séduit par le message qui se trouve dans l'aventure unique que Jim Rohn a vécue. Et jusqu'à présent, Jim Rohn ne donnait que des petits discours dans des écoles et soudainement, un dirigeant lui demande de venir motiver ses commerciaux et pire que cela, il lui propose de le payer. Dès lors, la carrière de Jim Rohn en tant qu'orateur sur les sujets de développement personnel et de business démarrera et ne s'arrêtera jamais. Il donnera des discours dans le monde entier, dans la plupart des grandes entreprises, et changera la vie de dizaines de milliers de personnes. Et sa carrière d'orateur, c'est 40 ans, 6000 séminaires et plus de 40 millions de participants. Tout ce qui peut être dit aussi sur les cycles de ce qu'explique Jim Rohn, c'est qu'il parle souvent des saisons pour illustrer les cycles que l'on traverse dans sa vie. Au printemps, tout va bien et l'on sème. Nous avons la promesse d'une bonne récolte. L'été arrive et il y a ceux qui partent à la plage et abandonnent leur culture. Lorsqu'ils reviennent, c'est l'automne et ils n'ont rien fait pousser. Ceux qui restent et entretiennent leur culture ont la possibilité de profiter du fruit de leur travail à l'automne. Ils ont une chance de pouvoir capitaliser et réinvestir l'année prochaine. Il arrive parfois que l'on ne récolte rien car la météo est mauvaise, mais la nature fait que cela n'arrive rarement 2 fois de suite. Si cette année est mauvaise, il faut attendre que la suivante pour récolter. Il disait simplement, lorsque la récolte arrive, ne vous excusez pas d'avoir fait fructifier les graines. Si elles n'arrivent pas, vous ne vous plaignez pas de ne pas avoir réussi. L'une des histoires que j'adore le concernant, c'est lorsqu'il explique les déceptions de la vie. Il raconte que dans toute aventure, on fait inévitablement face à des déceptions. Et pour l'illustrer, il parle du fait que planter
des graines dans le sol. Lorsqu'on plante des graines, plusieurs phénomènes empêcheront tes graines de pousser. Il y a les oiseaux qui en voleront certaines, il y a le soleil qui en tuera certaines, et il y a les maladies qui en tueront d'autres. Il illustre ça en parlant d'une personne à qui on présente une opportunité de business et qui dit qu'elle viendra au prochain rendez-vous, mais qui pourtant, le moment venu, ne se présente pas comme promis. Ces choses-là arrivent. Cela fait partie de ce que les oiseaux voleront à ta plantation. Jim Rohn aussi dit que quelque chose que je trouve très fin. Il dit qu'il existe des gens qui expliquent tout et qui donnent exemple, donneront des cours sur les raisons qui poussent les oiseaux à voler les graines, mais que ce type de discours ne sert à rien. Il ne faut pas quitter le champ pour chercher des raisons à ce type de phénomène. Il est préférable d'avancer et de continuer. Bref, Jim Rohn a vraiment été une personne incontournable dans le développement personnel. Il a impacté le XXe siècle d'une manière incroyable. Il a fait la jonction entre Napoleon Hill et notamment Tony Robbins ou même les personnes qu'on peut observer comme Bob Proctor, etc. Et c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant de pouvoir suivre. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à une personne à laquelle tu penses maintenant. Tu as le petit bouton juste en dessous, tu peux cliquer pour l'envoyer sur WhatsApp, Messenger, par texto, etc., etc. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires ton pays et ta ville d'où tu as regardé cette vidéo, ainsi que ce que tu retiens de cette vidéo et le plus grand problème que tu rencontres. Enfin, tu peux lire la description de cette vidéo pour découvrir d'autres contenus comme par exemple mes formations en ligne disponibles en un seul clic. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.